Je vais vous expliquer d'une manière visuelle un exemple illustratif de ce que c'est qu'un bilan comptable et de ce que représente un compte de résultat. Tout d'abord, le bilan n'est rien d'autre en fait que l'évaluation du patrimoine de l'entreprise à un instant bien précis dans l'année, c'est-à-dire simplement la valeur de ce que possède l'entreprise et de sa dette. Alors, puisque ce bilan est une évaluation à un instant T de ce que possède l'entreprise, naturellement, entre deux instants, deux évaluations, il y a des mouvements dans l'entreprise. Et c'est bien ce qu'on enregistre au niveau du compte de résultat. Si vous voulez garder une distinction claire entre ces deux documents comptables, le bilan, c'est une photo du patrimoine et le compte de résultat est un film de l'activité sur l'année. Pour bien saisir ces deux mondes différents, je vais vous présenter un cas pratique d'un achat qui peut s'enregistrer à l'actif du bilan ou au compte de résultat. La plupart ont cette confusion entre les deux enregistrements comptables. Je vais prendre l'exemple de l'achat de marchandises. Quand est-ce que les marchandises sont inscrites à l'actif et quand est-ce que ces marchandises sont inscrites plutôt au compte de résultat comme charge? Je vais vous expliquer ces deux situations avec un cas chiffré, mais pour le moment, gardez en tête que si vous avez des marchandises invendues en stock, eh bien, cela doit correspondre à une ressource au passif. Parce que la valeur de ces marchandises doit avoir une explication dans les ressources au passif. Mais une marchandise qui est vendue et sortie du stock représente plutôt une consommation, donc une charge. En comptabilité, un achat de marchandises, on l'inscrit d'office dans le compte de résultat, mais à la fin de l'année, avec l'inventaire, on vérifie ce qui n'est pas vendu de ces marchandises et donc on adapte les charges, on ne garde dans les charges que ce qui est vendu et le reste doit être inscrit à l'actif du bilan sur le compte marchandises. Mais au niveau évaluation, il y a un problème que vous devez comprendre. Je vous donne ce scénario pour bien saisir de quoi je parle. Vous avez dans votre stock au début de l'année 500 unités évaluées à 5 € la pièce, ce qui fait un total de 2500 €. Durant l'année, vous avez acheté encore 200 unités à 10 € la pièce, ce qui ramène le total des pièces à 600 unités. Mais vous avez vendu sur l'année 25 unités. Et tout le problème, c'est de savoir à quel prix on va évaluer en fait ce qui sort du stock. Ce qui sort, bien sûr, c'est des charges. Et ce qui reste doit figurer au bilan. Bien sûr, on peut imaginer plein de scénarios par rapport à ces 25 unités qui sortent du stock. On peut avoir par exemple 5 unités évaluées à 5 € et 20 unités évaluées à 10 €. On peut avoir aussi la situation où les 25 unités sont évaluées à 5 € ou à 10 €. Vous avez compris, on peut avoir une infinité en fait de cas d'évaluation de ces 25 unités qui sortent du stock. C'est pour ça qu'en comptabilité, on adopte des méthodes d'évaluation du stock. Globalement, on peut retenir trois méthodes principales. Vous avez la méthode FIFO, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie, ou bien first in, first out. Par exemple, au départ, vous avez un stock initial évalué à 5 € l'unité et ensuite vous avez ajouté en stock d'autres pièces évaluées à 10 €. Alors, avec la méthode FIFO, on va sortir les pièces dans cet ordre-là. On commence par les premières et puis ainsi de suite. Si on vend par exemple une seule pièce, eh bien les charges c'est 5 € et le reste, c'est-à-dire la valeur de tout ça, doit figurer à l'actif. On va appliquer ça à un autre scénario. Vous avez la sortie de 25 unités à 5 €. C'est le prix des premières pièces en stock ou bien les plus anciennes. Je vous rappelle la situation. Ici, on sort 25 unités. Avec la méthode FIFO, on évalue ces sorties de stock avec le prix le plus ancien. Il y en a à ce prix 500 unités, donc les 25 qui sortent du stock seront évalués à 5 €. Donc, ce qui restera en stock de ces unités, c'est 475, évalué à 5 €, plus ce qu'on avait acheté à 10 € qui reste toujours en stock. Notre stock final sera donc de 3375 €. C'est simplement 475 fois 5 € plus 100 fois 10. Et donc, cette valeur de stock final, c'est ce qui va figurer au bilan final à la fin de l'année. La deuxième méthode qu'on peut appliquer est la méthode LIFO.
Avec la méthode LIFO, on fait sortir du stock les dernières qui rentrent en stock. C'est un peu l'inverse de la méthode FIFO, qui consiste à sortir d'abord les premières entrées en stock. Avec la méthode LIFO, on va évaluer les sorties du stock en fonction des dernières pièces entrées en stock. Et cela donne, avec notre exercice, on évalue les 25 unités qui sortent du stock au prix de 10 euros. C'est le prix des pièces les plus récentes en stock. Ce qui fait que la valeur finale de notre stock sera simplement les 500 unités initiales qui restent toujours les mêmes multipliées par 5 euros, plus ce qui reste des dernières, à savoir 75 euros fois 10, ce qui donnerait une valeur du stock de 3250. Vous avez aussi une troisième méthode, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Alors globalement, en quoi consiste la méthode? Je vous l'explique avec cette belle image. À chaque fois qu'il y a une variation dans le stock, on calcule le prix moyen de tout ce qui est en stock. Et donc ce prix moyen change à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée en stock. Au départ, vous avez des marchandises qui coûtent 5 euros la pièce, et puis on a ajouté des pièces qui coûtaient 10 euros la pièce. Et avec cet ajout en stock, on calcule le prix moyen évalué en fonction de ces deux prix pondérés avec la quantité. Alors la formule de ce calcul est simple. On prend la valeur totale de notre stock et on la divise par la quantité totale de notre stock. La valeur totale, si je reviens à mon exemple, c'est 500 fois 5 plus 500 fois 5, c'est 25 000 et 100 fois 10, 6 000. Et donc la valeur totale, c'est 26 000. Et la quantité, c'est simplement 500 plus 100, ça fait 600. Pardon, ici il y a une erreur, c'est 2500, c'est pas 25 000. Et donc le total de la valeur, c'est plutôt 3500. Le prix moyen donc, c'est 3500 divisé par 600. Et ça doit normalement donner 5,83. Vous vérifiez de votre côté. Et avec cette méthode, mon stock final sera de 3352,25. C'est simplement ce prix unitaire multiplié par toutes les unités qui restent en stock, à savoir 575 unités. Vous voyez que le choix de la méthode a un impact important sur le bilan et le compte de résultat. Au bilan, on va avoir ces valeurs-là en fonction des méthodes choisies, et donc les charges adoptées vont être aussi variables en fonction de la méthode choisie. Et par conséquent, le bénéfice imposable sera différent aussi. Pour finir, je vous rappelle rapidement avec ces belles images qui illustrent bien les trois méthodes. Vous avez un stock où les pièces sont mélangées, certains à 5 euros, d'autres à 10 euros. C'est les mêmes pièces, mais achetées à des prix différents. Et la valeur de tout ce qui est en stock, c'est la valeur qui figure à l'actif du bilan. Au niveau du compte marchandises, la méthode FIFO, avec cette illustration simple, consiste à visualiser les marchandises en stock dans cet ordre-là. Et donc, c'est les premières qui sortent en stock en cas de vente. Mais la méthode LIFO consiste à faire sortir d'abord les dernières qui rentrent en stock. Et le coût moyen unitaire pondéré évalue les unités en stock avec un prix moyen. Et donc, à chaque fois qu'il y a une entrée en stock, on adapte ce prix moyen. C'est important de bien choisir sa méthode parce que chaque méthode a un impact différent sur la valeur du bilan. Et donc, par conséquent, on peut avoir un résultat différent en fonction de la méthode choisie et un impôt différent en fonction de la méthode choisie aussi.